m'appelle Colombe, j'ai 24 ans, je viens de Paris. J'ai fait des études de droit en Angleterre et aux États-Unis, de droit humanitaire et de droit pénal. Et puis j'ai travaillé dans les droits de l'homme, en premier aux États-Unis, à Washington, en litige international. Et après, j'ai déménagé à nouveau en Europe, où j'ai travaillé un peu pour l'ONU. Je faisais de la recherche et après pour le Conseil norvégien pour les réfugiés, pour venir en aide aux populations déplacées. Bref, donc voilà, les 3 points que vous définissez, ça vous aide à mieux construire votre langage de storytelling. Tout simplement, ça vous permet de cadrer un petit peu ce que vous allez dire et pas de partir dans tous les sens et de raconter la moitié de votre vie alors que ça n'a rien à voir avec votre réalité. Oui, après, on va pas le dire comme ça dans On n'est peut-être pas obligé de parler d'ennemis. On a tellement de propositions positives, originales, constructives, que c'est déroutant alors, aussi face à nos réels ennemis. C'est déroutant de ne pas les considérer comme des ennemis. Ouais. Justement, les ennemis, c'est ceux qui bloquent ce changement. Non, C'est pas, l'adversaire n'est pas un ennemi, c'est un partenaire de débat. Voilà, et moi j'aime beaucoup plus cette mentalité par exemple, et c'est ce qu'on voit donc, dans beaucoup de campagnes récentes qui sont beaucoup plus positives et qui inspirent. Donc on peut parler de AOC aux États-Unis ou d'autres, mais justement. Alors, AOC, excuse-moi, elle a un ennemi. Oui, mais c'est pas, elle se définit pas par rapport à son ennemi quand tu l'écoutes. Tu ne te définis pas dans le storytelling, tu ne définis pas ton histoire par rapport à l'ennemi, tu n'es même pas obligé de le nommer. Mais on sait inconsciemment qui c'est, on sait contre quoi tu te bats. Mon engagement politique, je pense, a commencé le jour du Brexit. Pour la première fois de ma vie, je me suis rendu compte que la politique impactait ma vie et que personne n'était là pour me défendre. Et donc, j'étais au téléphone avec Andrea, qui est le fondateur principal, et on s'est dit qu'il était temps d'agir. Donc, on a commencé à travailler sur l'idée d'un nouveau parti politique qui est pan-européen, qui puisse réellement défendre les intérêts des Européens au niveau européen, régional, local et national, et qui puisse réellement changer la façon dans laquelle on fait de la politique. Donc, plus transparent, plus démocratique, plus inclusif. Je sais qu'en tant que jeune personne et femme, je savais que si j'arrivais dans une salle d'un parti politique, j'aurais pu attendre avant de pouvoir réellement m'exprimer. We don't have a photo document. It's quite easy. I am capable. Yeah. Press the button. I thought you just press the button. I feel like that's a big responsibility. If I Automatic. Andrea can do it, but automatic. You turn it on. You put your eye. C'est comme ça. And then you put it on someone else. Je pense pas, quand il y a des défis globaux et régionaux, qu'on puisse seulement faire de la politique nationale. C'est pour ça qu'on a des élections européennes, c'est parce qu'il y a des problèmes européens. On a tendance à parler et à penser beaucoup trop au niveau national, et on a tendance à oublier à quel point les lois européennes impactent les lois nationales. Donc quand on parle par exemple de changement climatique, c'est génial si la France a des mesures assez drastiques et essaie de contrer le changement climatique, mais on ne va pas y arriver seul. Il nous faut, donc si ce n'est des actions globales, au moins régionales pour pouvoir réellement changer les choses. Quand on parle de flux migratoires, on voit très bien que le système actuel ne marche pas et qu'on n'arrive pas à gérer ça individuellement. Donc il faut penser au niveau régional, il faut penser au niveau de l'Union européenne. Et il faut donc qu'on s'assure que le Parlement européen n'aille pas dans la mauvaise direction. On est en un État très centralisé, derrière un seul homme, avec une administration puissante. Beaucoup d'entre vous sacrifient tous les jours leur temps libre, leur famille, leur travail, pour travailler à des heures pas possibles, pour aller réchauffer des pains au chocolat derrière dans la cuisine afin que tout le monde puisse avoir une collation. Exactement. Et pour construire notre avenir ensemble. Donc c'est vous qui m'avez poussé à me présenter. Et puis en plus, depuis le début, je vois vraiment en Volt une réelle opportunité. Je pense, en toute honnêteté, qu'on peut aider des millions de personnes à travers l'Europe. Je pense qu'on offre une opportunité et un futur que personne d'autre ne peut offrir aujourd'hui, parce que les mouvements nationaux et les partis nationaux ne sont pas capables de changer l'Union européenne ensemble. Je sais pas si je me vois forcément faire de la politique plus tard. Moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir une passion très claire dans ma vie, et c'est les droits de l'homme. J'ai fait Volt et je me présente non pas parce que je voulais entrer en politique, je voulais vraiment pas rentrer en politique, mais parce qu'il y a pour moi une réelle urgence et que si on ne le fait pas maintenant, ce sera trop tard. Mais je trouve également qu'il faut faire attention à ne pas avoir des personnes qui restent toute leur vie en politique. Il ne faut pas que les personnes soient dans des positions de pouvoir trop longtemps, il faut avoir du renouveau, il faut avoir des idées nouvelles. Il faut que tout le monde ait accès à la politique, que tout le monde ait l'opportunité de participer, jeunes comme non jeunes, femmes comme hommes, que tout le monde puisse, s'il le souhaite, participer et qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée. Genre elle fonce dans les gens, normal.